bonjour. Alors, on est sur un nouveau départ aujourd'hui. On est dans le train direction l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et on vous emmène avec nous, bien sûr, pendant tout le voyage. Voilà, donc on est avec Mr. K. Les enfants sont à la maison avec ma maman. Et nous, on est en vadrouille. Voilà. Ça y est, on est dans la pour Muscat et les récepteurs de vol nous attendent. On a envie de dormir. Je suis fatiguée. Donc voilà, c'est parti pour cette heure de vol et de dodo. À tout à l'heure. Ton ressenti avec cette chaleur? Alors, j'ai trop hâte, je vais dormir. Je vais faire dodo. Et toi? Dans l'ascenseur. On est claqués. Comme c'est beau, c'est magnifique. L'hôtel est magnifique. C'est propre, c'est trop joli. Et voilà dans notre chambre, ça y est, on vient d'arriver. Mr. K est là, il range ses affaires, on a mis nos valises. Les filles, je vous fais un tour de la salle de bain qui est juste, mais comment dire, une tuerie. Oui voilà, on va dire ça, comme il se doit. Elle est trop, regardez la vue qu'on a là. Là. Et là, on a la salle de bain, la baignoire en fait, qui donne sur la chambre, ou la chambre qui donne sur la baignoire. C'est trop beau. Et voilà la chambre. Waouh. Juste waouh. On va voir la vue. Sur quoi on a la vue? Ah là là, regardez, on a la vue sur l'entrée là de l'hôtel. Welcome Mrs. Fares. T'as vu? On dit bonjour avec en plus un petit cocktail de bienvenue là. Super sympa. On a de l'eau infusée, menthe citron, des fruits, des petits macarons. Merci beaucoup au Grand Millennium à Muscat à Oman. Première sortie ici à Oman.
On va aller faire le mall qui est juste à côté, le centre commercial à côté. Pour voir où est-ce qu'on va manger ce soir. On va chercher un bon resto, on va voir. Donc voilà comment je me suis habillée aujourd'hui. J'ai mis le trench en fait de chez Zara. Il est tout léger, il est super bien. Et voilà le make-up. Et pour le make-up, j'ai fait aussi un truc, on va dire light. Hello, hello tout le monde. Alors, on est aujourd'hui, alors je vais enlever mon sac. On se retrouve donc au lobby et j'attends que Mr K arrive et monter, poser quelques affaires. Et on va aller manger. Donc je voulais vous parler du voyage, avec qui on avait fait le voyage, par qui on est passé et avec qui on fait les activités ici. Alors là vous voyez l'hôtel, c'est le Grand Millennium donc à Muscat, à Oman. Et donc nous on fait le voyage avec l'agence Travel Muse, c'est une agence donc qui est halal friendly pour les personnes qui souhaitent voyager, étant musulmanes et qui souhaitent voyager tranquillement sans se casser la tête, trouver des espaces rien que pour femmes, des hôtels où il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc, etc. Donc du coup là on est au Grand Millennium à Muscat comme je vous disais. Et il y a un espace femmes, espace piscine privée pour femmes tout en haut, donc au 7e étage je crois, à l'étage piscine en fait. Donc tout en haut il y a des cours de tennis. Donc pour ce qui est du séjour en fait qu'on va faire ici nous à Muscat, on va faire un circuit. Donc du coup on a une résidence ici pour 2 jours pour l'instant. Demain on va commencer les visites, donc on a un guide en fait qui va vraiment nous faire visiter, donc il parle anglais, français, arabe, plein de langues. Au moins 4 ou 5 langues, donc du coup on est tranquille et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vous comprend en face. On va commencer par visiter les quelques mosquées très connues ici à Muscat et après on va, je crois, l'après-midi faire les wadis. Alors les wadis c'est les rivières en fait, et les petites oasis qui existent ici à Oman et qu'on doit faire dans une genre de randonnée. Donc vous allez nous suivre tout au long du séjour, mais voilà c'est vraiment un circuit qu'on va faire pendant 9 jours. On va donc après passer sur la ville de Salalah et donc on va vous montrer, il y aura aussi dans le circuit, il y a aussi une nuit dans le désert. Franchement on a un beau programme pour celles qui souhaitent donc faire ce circuit là ou pourquoi pas combiner Oman avec d'autres pays. C'est simple en fait, donc vous contactez l'agence Travel Muse directement donc en allant sur place, ils ont une agence sur Paris. Vous allez les voir sur place et eux vous font un voyage sur mesure, vraiment par rapport à votre budget, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à si vous êtes actif ou pas actif, si vous êtes sportif, pas sportif, si vous avez envie de culture ou juste de farniente. En fait, voilà, eux ils vont un peu voir en fait ce que vous aimez et vous conseiller du mieux en fait par rapport à vos envies sur le voyage. Voilà, un voyage c'est un budget, on met certaines fois 2000-3000 € et vaut mieux donc savoir à l'avance ce qui nous attend que partir comme ça à l'aveuglette ou se dire ouais je vais me débrouiller moi toute seule, parce que souvent on est déçu par le voyage, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, c'est pas l'ambiance qu'on cherchait et donc voilà, en passant par Travel Muse, eux ils vont vous conseiller et franchement je suis super contente de leur professionnalisme. Ils sont vraiment aux petits soins, j'ai un numéro d'urgence que je peux appeler 24/24 s'il m'arrive n'importe quel couac et donc voilà, ça fait du bien de savoir qu'il y a toujours quelqu'un à votre écoute quoi qu'il arrive. Donc voilà. Alors ici sur place, le partenaire en fait qui s'occupe en fait des circuits, des sorties et de l'expérience en fait ici sur Oman, c'est Arabian Experience. Donc Travel Muse travaille avec eux et c'est vraiment une entreprise super sérieuse et voilà, donc vous pouvez vraiment faire vos activités les yeux fermés. Ils font tout, attention à tout, à la sécurité, à votre sécurité, à tout, vraiment à vos envies, par rapport à vos envies. Je sens que ça va bien se passer en tout cas. Kamal, Mr K est super content, il est content de venir ici. Alors côté temps et température, alors les températures sont hautes quand même. Les températures sont hautes. Là ce matin on était déjà à presque 30 quand on a atterri vers 7 h du matin, donc voilà, en milieu de journée on est à 35 facile. Donc il fait chaud, mais bon après tout est climatisé, les chambres sont climatisées, la chambre et les filles,
La chambre est magnifique, les lits sont tellement confortables, on a tellement bien dormi. J'ai juste hâte ce soir de passer une nuit entière dedans. Et voilà, le personnel est au top, les gens sont super accueillants. Franchement, voilà, je suis pas déçue du tout pour l'instant, pour ce premier jour en tout cas. Pas déçue de Oman et trop hâte de savoir ce que nous réserve Oman. Voilà. Alors, Kamel, en fait, il a pensé que la devise était, enfin, par rapport à l'euro, par exemple, combien on a changé donc tout à l'heure? Quand il change par exemple un euro, ça revient à 0,40 $. Ah, donc, par exemple, tout à l'heure, voilà, exemple, si on a changé 200 euros, si par exemple vous changez 200 euros, 100 euros. 500 euros, ça revient à, non pas 200 euros, non, si tu, à 200 $. Alors, si voilà, non, si tu changes 100 euros, comme ça te fait dire de réel omanais. Donc la monnaie c'est le riel omanais et si exemple, 280 euros pour 100 $. Donc en fait 100 riels ça vous fait 280 euros. Donc leur monnaie elle est vraiment très haute et donc prévoyez de l'argent. C'est pas cher mais quand même il faut prévoir de l'argent parce que la hauteur, enfin la moyenne de vie ici est élevée. Et le niveau de vie est élevé ici et du coup ben, en fait les prix suivent. Par exemple tout à l'heure j'ai regardé, il y avait un paquet d'M&M's, le paquet d'M&M's en France presque 500 grammes, je le payais à 4 quelques euros. Là en fait c'est le petit à 200 ou 300 grammes. Donc oui, la monnaie, le riel omanais est plus fort que l'euro, donc du coup il faut prévoir si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, genre d'acheter des trucs, voilà, des choses un peu chères, il faut prévoir de l'argent. Après pareil pour la nourriture, c'est voilà, abordable mais ça reste quand même cher par rapport à nos pays, à l'Europe quoi. Et puis même par rapport à la Turquie, on a fait la différence, c'est cher. Oman c'est cher. Voilà. Donc, on y va. Bon, sur ce, on vous laisse. On vous dit à tout à l'heure, on va aller manger et on va chercher. On ne sait pas, on va chercher un endroit où manger. Apparemment, il y a des super bons restos un peu partout. J'ai vu, il y a des trucs qui donnaient vraiment envie. Donc, on vous dit à tout à l'heure. Alors, on est chez Harmlek. Harmlek, c'est en fait un endroit où vous pouvez manger des knefes. Donc, on va goûter les knefes. Les knefes, c'est les cheveux d'ange en fait au miel et à la pistache. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, la knefe pistache cheese, donc avec le fromage. Franchement, j'en rêvais depuis des jours. Je me disais, il faut que je parte en Turquie pour en manger. Bon, je l'ai trouvé là. Et c'est chez Harmlek, dans le centre commercial. Voilà, ben voilà, c'est ça. Les filles, elle est délicieuse. Elle est trop bonne. Je m'étais fait vraiment un film du goût. Et ben, c'est exactement ce que j'espérais. Super bon. Donc, moi, j'ai pris la knefe pistache. Si vous voulez goûter, si vous venez ici, chez Harmlek, knefe pistache. Et donc avec du fromage dedans, les filles c'est une dinguerie, c'est trop bon. C'est gras mais c'est bon. Et voilà, donc ça c'est le côté femme avec les vestiaires, les serviettes. Et en fait en sortant, vous laissez votre serviette ici. Et je vais vous montrer la piscine, le clou du spectacle. Donc voilà, ça c'est the woman area. Ça c'est le côté des femmes, privé, donc piscine privée. Avec le petit cocon ici, trop bien. J'aime trop me poser là. Les transats, au fond vous avez aussi de quoi vous restaurer, de quoi boire un verre. Les parasols. Et là voilà, à l'abri du regard. Avec bien sûr vue sur le ciel. Alors, on arrive au petit déjeuner ce matin et c'est super bien rangé, tout propre. Il y a des œufs, du bœuf grillé, du poulet, des légumes, il y a pas mal de choses. Mr. K.
Ce matin avec Mr. K qui est ici, on va visiter donc la mosquée du Sultan Qaboos. On va aller regarder, apparemment c'est une merveille. Et comme ça, et après, donc ça c'est le bâtiment. Donc, d'accord. Il faut aller par devant. C'est de l'autre côté, ça c'est derrière. Les portes là sont ouvertes parce qu'il y a quelques portes. Ah oui, oui. Et on vous emmène aussi aujourd'hui pour d'autres visites. Vous allez voir tout au long de la journée. On va regarder un peu ce que nous réserve Oman. Les Omanais qui n'ont pas avant de pouvoir, qui n'ont pas habité des maisons comme ça. Et même quand même les touristes qui viennent ici. D'accord. Pour voir les traditions d'Oman, les vieilles styles de Mandolin. Il fait chaud. La chaleur elle tue à 8 h du matin. Oui. On est avec notre guide. Il va nous expliquer l'origine de la mosquée. Hello, alors ça y est, on est sur le bateau pour faire notre petit tour des côtes omanaises et il fait chaud. Hein? Combien il fait à ton avis? 37. Il devait faire 37 degrés, facile. Il fait trop chaud, on transpire. Donc là on est au port, à la marina. Et la marina de Mascate. On va pas tarder à partir. Into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like you. Look so beautiful, and I'm
seen a sky so blue. And you're taking me home. Nous voilà au souk de Moutra. Et dans ce souk, en fait, vous pouvez faire vos petites emplettes, vos petits souvenirs. Ça coûte beaucoup moins cher que dans les malls. Hello les filles. Alors on vient d'arriver au musée Beit el-Bar, ou la maison des jardins ça s'appelle. Donc musée, c'est un des plus importants musées à Oman. Donc on va rentrer et visiter. Voilà, on est devant une maison traditionnelle omanaise, les anciennes maisons, faites en, comment on appelle ça, en bois de palmier. Et voilà comment c'était mis en fait les tapis et les oreillers. Voilà, les gens s'asseyaient directement par terre. Et d'ailleurs ça se fait encore même dans les pays du Maghreb. Hein. C'est vraiment la façon la plus traditionnelle de s'asseoir. Et voilà mes jolis pour cette première partie de notre aventure omanaise avec Mr K. Je vous conseille d'aller regarder aussi la deuxième partie qui vient bientôt et qui nous réserve pas mal de surprises.